Partir en expédition isolée, c'est accepter de s'éloigner du confort immédiat. Routes fréquentées, réseau téléphonique, secours rapides, commerce, point d'eau accessible ou abri facile. Que l'on parte pour une randonnée longue, un bivouac, une exploration forestière, une sortie montagne ou une marche en autonomie, la protection ne doit jamais être laissée au hasard. Se protéger ne signifie pas vivre dans la peur, cela signifie anticiper. Une bonne protection repose sur 3 piliers: protéger son corps, protéger son orientation et protéger sa capacité à continuer. En situation de survie, ces 3 éléments deviennent essentiels, car la moindre erreur peut rapidement prendre de l'ampleur. Optimiser sa protection, c'est donc apprendre à éviter les risques avant qu'ils ne deviennent des urgences. 1. Comprendre ce que signifie vraiment protection. Quand on parle de protection en expédition isolée, beaucoup pensent immédiatement à l'équipement défensif. Pourtant, la protection commence bien avant cela. Elle comprend la protection contre le froid, la protection contre la chaleur, la protection contre la pluie et le vent, la protection contre les blessures, la protection contre la fatigue, la protection contre la déshydratation, la protection contre la désorientation, la protection contre les animaux, la protection contre les accidents de terrain, la protection contre la panique, la protection contre les mauvaises décisions. Dans une logique de survie, la meilleure protection est souvent la prévention. Le bon choix d'itinéraire, la bonne veste, une réserve d'eau suffisante, une lampe fiable ou une trousse de secours peuvent être plus utiles qu'un équipement impressionnant mais mal maîtrisé. 2. Préparer son expédition avant le départ. Une expédition isolée ne commence pas au moment où l'on met son sac sur le dos. Elle commence à la maison, au moment de la préparation. Avant le départ, il faut étudier la zone, la météo, la durée prévue, le dénivelé, les points d'eau, les zones d'abri, les accès routiers, les zones sans réseau, les risques naturels, les possibilités de retour ou d'évacuation. Il est essentiel de laisser son itinéraire à une personne de confiance. Cette personne doit savoir où vous partez, à quelle heure vous prévoyez de revenir et quand elle doit s'inquiéter. En période de survie ou de déplacement contraint, cette logique reste valable. Même si l'on doit bouger rapidement, quelques minutes de réflexion peuvent éviter plusieurs heures d'erreur. Marcher sans plan, c'est consommer de l'énergie au hasard. 3. Adapter son équipement au niveau d'isolement. Plus une zone est isolée, plus l'équipement doit être fiable. Il ne s'agit pas d'emporter toute sa maison, mais de choisir les éléments qui protègent réellement. L'équipement de base devrait inclure eau et moyens de filtration, nourriture énergétique, veste imperméable, couche chaude, lampe frontale, batterie externe, carte papier, boussole, téléphone chargé, trousse de secours, couverture de survie, couteau ou outil multifonction, cordelette, briquet ou firesteel, sifflet, protection solaire, gants selon la saison, sac étanche ou pochette de protection. Chaque objet doit avoir une fonction claire. En expédition isolée, le matériel inutile devient du poids. Le poids devient de la fatigue. La fatigue devient une faiblesse. 4. Protéger son corps, la priorité absolue. Le corps est le premier outil de survie. S'il tombe en panne, tout devient compliqué. Il faut protéger les pieds, les mains, la tête, les yeux, la peau, les articulations, le dos, la température corporelle. Les pieds méritent une attention particulière. Une ampoule peut sembler anodine, mais en marche longue ou en situation de survie, elle peut réduire fortement la mobilité. Il faut utiliser des chaussures adaptées, des chaussettes de qualité et traiter immédiatement les frottements. Les mains sont également importantes. Elles servent à porter, grimper, couper, allumer un feu, manipuler une carte, ouvrir un sac, construire un abri. Une paire de gants légers peut éviter coupures, brûlures, froid ou irritation. La tête doit être protégée du soleil, du froid et des chocs. Une casquette, un bonnet ou un tour de cou peuvent faire une grande différence selon les conditions. 5. Se protéger du froid.
Le froid est l'un des dangers les plus sous-estimés. Il ne faut pas forcément être en haute montagne pour risquer l'hypothermie. Une pluie froide, du vent, des vêtements humides et de la fatigue peuvent suffire. Pour limiter ce risque, il faut respecter le principe des couches. Une couche respirante près du corps, une couche isolante, une couche extérieure contre le vent et la pluie. Il faut éviter de rester longtemps avec des vêtements mouillés. Si possible, garder une couche sèche dans un sac étanche. En marge de survie, il faut aussi penser à l'isolation du sol. S'asseoir ou dormir directement sur un sol froid accélère la perte de chaleur. Branchages, tapis, mousse ou couverture peuvent aider à créer une barrière. 6. Se protéger de la chaleur. La chaleur peut être aussi dangereuse que le froid. Déshydratation, insolation, maux de tête, vertiges et perte de lucidité peuvent arriver rapidement. Pour se protéger, marcher tôt le matin ou en fin de journée. Éviter les efforts aux heures les plus chaudes, couvrir la tête, boire régulièrement, protéger la peau. Chercher l'ombre pendant les pauses, adapter le rythme. En situation de survie, il peut être plus intelligent de marcher moins vite et plus longtemps que de forcer sous le soleil. L'objectif n'est pas la performance, mais la capacité à continuer. 7. Gérer l'eau comme une ressource stratégique. L'eau est un élément central de la protection. Sans eau, la fatigue augmente, les décisions se dégradent, les muscles répondent moins bien et le risque d'accident grimpe. Il faut toujours prévoir une quantité suffisante au départ, un moyen de transporter l'eau, un moyen de filtrer, un moyen de purifier, une stratégie pour trouver de nouveaux points d'eau. Attention, une eau claire n'est pas forcément potable. Elle peut contenir des bactéries, parasites ou polluants. En expédition isolée, un filtre ou des pastilles de purification peuvent éviter de gros problèmes. En survie, il faut économiser l'eau sans arrêter de boire. Boire trop peu pour garder sa réserve peut affaiblir le corps et réduire les capacités de déplacement. 8. Protéger son orientation. Se perdre est l'un des risques les plus sérieux en zone isolée. Beaucoup de situations dangereuses commencent par une simple erreur de direction. Il faut éviter de dépendre uniquement du téléphone. Un smartphone peut tomber, se casser, se décharger ou perdre le signal. Les outils utiles, carte papier, boussole, GPS, applications hors ligne, points de repère, montre, carnet et crayon. Il est important de vérifier régulièrement sa position, pas seulement quand on pense être perdu. En marge de survie, l'orientation doit devenir une habitude. On avance, on observe, on confirme. Une bonne règle consiste à mémoriser les points importants. Croisement, rivière, crête, cabane, route, ligne électrique, village, clairière. Ces repères peuvent servir au retour ou à une évacuation. 9. Protéger son énergie. L'énergie est une ressource. Elle se dépense en marchant, en portant, en réfléchissant, en luttant contre le froid, la chaleur ou le stress. Pour la préserver, marcher à rythme régulier, éviter les détours inutiles, faire des pauses courtes mais efficaces, boire avant d'être en difficulté, manger par petites quantités, alléger son sac, éviter les terrains dangereux, garder une marge avant la nuit. En période de survie, la vitesse n'est pas toujours prioritaire. Il vaut mieux avancer moins vite, mais rester capable de réfléchir, de s'abriter et de réagir. 10. Choisir le bon rythme de marche. Une erreur classique consiste à partir trop vite. L'adrénaline du départ donne une impression de facilité, puis la fatigue arrive brutalement. Le bon rythme est celui que l'on peut tenir longtemps. La respiration doit rester contrôlée. Les pauses doivent être anticipées, pas subies. En marche isolée, il peut être utile d'adopter une logique simple, marcher régulièrement, boire à intervalles fixes, vérifier les pieds à chaque grande pause, regarder la carte souvent, adapter le rythme au terrain. En survie, on ne marche pas pour battre un record, on marche pour atteindre un objectif en restant opérationnel. 11. Protéger ses pieds. Les pieds sont la base de toute expédition. Une blessure au pied peut immobiliser une personne pourtant en bonne condition physique. Pour les protéger, portez des chaussures déjà testées, évitez les chaussures neuves sur longue distance, utilisez des chaussettes respirantes, gardez les pieds aussi secs que possible, traitez les frottements dès le début, coupez les ongles avant le départ, aérez les pieds pendant les pauses. En survie, il faut surveiller les pieds comme on surveille son eau. Chaque douleur doit être prise au sérieux. Continuer malgré une gêne peut provoquer une blessure plus grave. 12. Se protéger des blessures. Les blessures les plus fréquentes sont souvent simples, entorses,
ampoule, coupure, brûlure, piqûre, chute, douleur au dos, douleur au genou. La prévention passe par des gestes simples. Regarder où l'on pose les pieds, utiliser des bâtons si nécessaire, ne pas courir en descente, éviter les raccourcis dangereux, ne pas manipuler d'objets coupants sans attention. La trousse de secours doit être accessible, pas enterrée au fond du sac. En cas de blessure, il faut pouvoir agir rapidement. 13. Anticiper les animaux. La majorité des animaux évitent l'être humain. Les problèmes apparaissent surtout lorsqu'ils sont surpris, blessés, accompagnés de petits ou attirés par la nourriture. Pour limiter les risques, ne pas approcher les animaux, ne pas nourrir la faune, stocker la nourriture correctement, garder son camp propre, faire du bruit dans les zones à faible visibilité, respecter les distances, éviter de bloquer une issue à un animal. En expédition isolée, la protection consiste surtout à éviter la rencontre problématique. La prudence et l'observation sont plus efficaces que la confrontation. 14. Sécuriser son bivouac. Si l'expédition implique une nuit dehors, le choix du camp est essentiel. Un bon emplacement doit être à l'abri du vent, éloigné des zones inondables, à distance raisonnable d'un point d'eau, stable, discret, sans risque de chute de branches, suffisamment plat, facile à quitter si besoin. Il faut éviter les lits de ruisseaux secs, les fonds de vallées exposés à l'humidité, les crêtes trop ventées et les zones sous des arbres morts. En survie, le bivouac est une protection vitale. Il doit permettre de récupérer. Une mauvaise nuit épuise le corps et réduit les capacités du lendemain. 15. Protéger son matériel. Un équipement mouillé, cassé ou perdu peut devenir inutilisable. Il faut organiser son sac de manière logique. Les éléments sensibles doivent être protégés. Téléphone, batterie, briquet, vêtements secs, cartes, papier, nourriture, trousse de secours. Des pochettes étanches ou sacs de congélation robustes peuvent suffire. L'objectif est simple, garder au sec ce qui doit absolument fonctionner. En marche de survie, il faut aussi éviter de tout mettre au même endroit. Répartir certains éléments importants peut éviter de tout perdre en cas de chute, vol ou sac endommagé. 16. Être visible ou discret selon la situation. En randonnée classique, être visible est souvent un avantage. Couleurs vives, sifflets, lampes, miroirs de signalisation ou couverture de survie peuvent aider les secours à localiser une personne. En revanche, certaines situations de survie peuvent demander de la discrétion. Éviter la panique, contourner une zone instable, ne pas attirer inutilement l'attention dans un contexte dégradé. Il faut donc distinguer deux besoins. Signaler sa présence pour être secouru, rester discret pour éviter un risque. Dans la majorité des expéditions de loisirs, la visibilité reste préférable. En cas d'accident, être retrouvé rapidement est prioritaire. 17. Savoir communiquer en cas d'urgence. Le téléphone est utile, mais il ne faut pas supposer qu'il fonctionnera partout. Avant de partir, il faut télécharger les cartes hors ligne et économiser la batterie. Quelques conseils. Partir avec le téléphone chargé, activer le mode économie d'énergie, emporter une batterie externe, éviter de filmer ou photographier inutilement si la batterie est critique. Envoyer sa position quand le réseau est disponible, connaître les numéros d'urgence, utiliser un sifflet si besoin. Un sifflet porte plus loin que la voix et fatigue moins. En situation d'urgence, il peut être très utile pour signaler sa position. 18. Prévoir une solution de feu avec prudence. Le feu peut servir à se réchauffer, purifier de l'eau, éloigner l'humidité, signaler sa présence ou améliorer le moral. Mais il peut aussi être dangereux et réglementé. Il faut toujours respecter les lois locales et les interdictions, surtout en période sèche. Pour une expédition isolée, on peut prévoir briquets, allumettes étanches, firestyle, amadou, petits réchauds selon le contexte. En survie, savoir produire de la chaleur est important, mais il faut éviter de déclencher un incendie ou de gaspiller trop d'énergie à chercher du bois humide. La meilleure protection reste souvent l'abri et les vêtements secs. 19. Protéger son mental. Le mental est une forme de protection. La peur, le froid, la fatigue et l'isolement peuvent pousser à de mauvaises décisions. Pour garder le contrôle, ralentir, respirer, boire, manger, s'abriter, analyser la situation, établir une priorité simple, éviter de multiplier les actions inutiles. En survie, il faut penser par étapes. D'abord, suis-je blessé? Ai-je de l'eau? Suis-je exposé au froid ou à la chaleur? Est-ce que je sais où je suis? Puis seulement ensuite, où aller?
La panique pousse à marcher sans direction. Le calme permet d'économiser l'énergie. 20. Comprendre les priorités en situation de survie. En expédition isolée, une situation peut basculer. Blessure, nuit imprévue, perte d'itinéraire, météo brutale, matériel cassé. Il faut alors revenir aux priorités. Les priorités principales sont 1. Sécurité immédiate. 2. Protection contre les éléments. 3. Eau. 4. Orientation. 5. Communication. 6. Énergie. 7. Nourriture. La nourriture est souvent surestimée dans les premières heures. L'eau, l'abri et la chaleur sont généralement plus urgents. En marche de survie, il faut éviter le piège de l'agitation. Bouger n'est utile que si l'on sait pourquoi l'on bouge. Parfois, rester sur place, s'abriter et signaler sa position est plus sûr que continuer au hasard. 21. Marcher en période de survie, se déplacer sans se mettre en danger. La marche en période de survie n'a rien à voir avec la randonnée sportive. Elle doit être économique, réfléchie et adaptée aux circonstances. Les règles importantes: ne pas marcher inutilement, éviter les terrains accidentés, contourner plutôt que forcer, protéger les pieds, économiser l'eau, éviter les heures extrêmes, rester attentif aux sons et aux odeurs, repérer les traces humaines, suivre les lignes naturelles si elles mènent vers une sortie, garder des points de repère. Il faut aussi accepter qu'une progression lente soit parfois la meilleure option. Une entorse dans une zone isolée peut être plus grave qu'une heure perdue à contourner un obstacle. Rail 22. L'équipement défensif, prudence, légalité et responsabilité. Dans certaines activités outdoor, des équipements de défense ou de dissuasion peuvent être évoqués. Il faut toutefois rappeler une règle essentielle: chaque pays a ses lois, et chaque matériel peut être soumis à des restrictions. Dans le cadre d'une expédition isolée, la protection doit d'abord être basée sur l'évitement des risques, ne pas provoquer, ne pas s'approcher d'une menace, ne pas manipuler un équipement sans formation, respecter strictement la réglementation, utiliser le bon sens avant tout. Un équipement non maîtrisé peut devenir un danger pour soi-même et pour les autres. La meilleure protection reste l'anticipation, la distance, la communication, l'orientation et la capacité à quitter une zone dangereuse. 23. Ne pas confondre autonomie et imprudence. Être autonome ne veut pas dire partir sans prévenir, sans carte, sans eau ou sans équipement adapté. L'autonomie réelle, c'est la capacité à durer, à décider et à s'adapter. Une personne bien préparée n'est pas celle qui prend le plus de risques, c'est celle qui sait les réduire. L'expédition isolée demande de l'humilité. La nature, la météo, la fatigue et l'imprévu sont toujours plus forts que les certitudes. 24. La checklist simple avant départ. Avant toute expédition isolée, il est utile de vérifier: itinéraire connu, météo consulté, téléphone chargé, batterie externe, eau suffisante, moyens de filtration, nourriture, vêtements adaptés, protection pluie, lampe, carte, boussole, trousse de secours, couverture de survie, couteau ou outils multifonctions, briquet, sifflet, personne prévenue, heure limite de retour définie. Cette checklist ne remplace pas l'expérience, mais elle limite les oublis. En conclusion, optimiser sa protection lors d'expéditions isolées, ce n'est pas seulement ajouter du matériel dans un sac, c'est adopter une méthode: prévoir, observer, économiser, s'adapter et rester lucide. La protection commence par les choix simples: bon itinéraire, bonne météo, bonnes chaussures, eau suffisante, vêtements adaptés, trousse de secours et moyens de communication. En période de survie, ces choix deviennent encore plus importants, car ils permettent de continuer à marcher, de conserver son énergie et de prendre de meilleures décisions. Une expédition réussie n'est pas celle où l'on a tout affronté, c'est celle où l'on a su éviter les erreurs inutiles. Max Airgun, Airgun Survival and 3D Innovation.